Salut les mecs, bon allez, de retour avec elle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière vidéo c'était clairement une cata. J'ai le droit à ça. Ok, ça c'était gérable. J'ai le droit aussi à ça. Et ça c'était vraiment la merde. Donc j'avais deux options. Emmener le bloc chez l'usineur pour le faire ressouder. Ou alors changer le bloc, mais dans tous les cas, il faut que je démonte. Donc clairement, j'étais pas super emballé et ça m'a bien gonflé. J'ai pris l'option 2, cherché un bloc sur le bon coin, j'ai trouvé un bloc de 205 automatique. C'est les mêmes que le 205 GTI. Il était pas loin, il était pas cher. Donc j'ai sauté dans ma petite 205 stock d'origine et puis on est parti le chercher. J'ai pas fait de vidéo du démontage ni du remontage parce que je vous disais j'étais bien gavé. Moi j'ai pris quelques photos. Mais le truc qu'il faut retenir surtout c'est que maintenant on en est là. Bon allez maintenant je vous montre tout ce qui a été fait dessus depuis. Donc pour faire cette ligne d'échappement on a acheté des tubes chez GT2i, des tubes en 50 mm extérieur. Il me semble que d'origine la GTI c'est 48, donc on est plutôt proche de l'origine, mais ça me suffira pour aller après le 80. Et puis surtout on n'aura pas l'espèce de silencieux intermédiaire là, on sortira directement sur une sortie après. Donc on va se caler sur ce modèle là pour fabriquer la ligne, et donc on va faire un petit virage là. On va recouper un tube un peu, on va mettre un petit morceau ici, puis après on ajustera la longueur des deux côtés. Et puis au bout, il faudra coller une collerette pour pouvoir accueillir le silencieux. Donc j'ai coupé un petit bout de tube, on va faire l'angle. Et du coup après on pourra tout souder ensemble, en essayant de ne pas faire de fuite. Bon, pour faire l'emboîture en fait, j'ai récupéré ça, c'était sur la ligne de la diesel. Avant que la diesel ne devienne une turbodée, donc la ligne est dégagée. Et puis comme on le voit en fait, ça s'emboîtait. Du coup j'ai viré la bague à l'intérieur. Je l'ai bien recoupé, je l'ai nettoyé avec la brosse métallique rotative là. Et puis on va souder ça sur la ligne que je suis en train de faire. Parce que le bon côté de ça... Ouais, le bon côté c'est que comme c'est en boiture, le diamètre est supérieur et... ça va nickel. Bon donc là, j'ai trouvé un petit raccord qui va bien sur le collecteur. Mon tube, hop, il est nickel. Et ça va jusqu'au bout. Par contre, je pense que cette partie-là, elle est un peu trop longue. Parce que le virage, on voit par rapport au réservoir, c'est pas foufou quoi. Donc on va le raccourcir un peu. Et puis une fois qu'on est bon, on s'occupera de la sortie. Parce qu'il va y avoir une soudure à faire pour pouvoir mettre le silencieux. Bon du coup on a coupé les 15 cm. Hop. Hop. Et donc là, on voit qu'au niveau du réservoir, on est un peu plus large. Donc c'est pas mal. Bon, après là on va bosser sur la fin. Bon et voilà ma ligne, donc elle est terminée. Alors on est d'accord, c'est pas du niveau pro, mais bon. Franchement je suis plutôt content. On va essayer ça, on va la monter, et puis on va écouter ce que ça donne. Bon les gars, dans le doute, j'ai acheté un manoir de pression d'huile de garage, histoire de voir si j'ai de la pression ou pas, savoir si c'est le mano qui pose problème, si, enfin je sais pas. Donc j'ai acheté ça, et malheureusement, c'est pas bon du tout. Voilà, je décolle pas de zéro. Donc là, on démonte le carter d'huile, et puis on va changer la pompe à huile. Heureusement que j'ai celle du moteur que j'ai acheté à côté, on va pouvoir la changer et voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas trop filmé, mais ça c'est la pompe à huile qui pose problème. Donc j'ai tout changé, puis là on va aller essayer. La pression d'huile elle m'en veut. Hein. Mais bon, dans le doute, je vais remonter mon mano de garage, je sais pas si on voit grand chose. Bon,
c'est un peu rassurant quand même. Parce que lui il fait flipper là, faut que je regarde. Bon, t'as vu? Elle marche. Faut quand même arriver au bout. Après c'est pas fini, hein. Il y a encore plein de trucs à faire, mais ça va être dans une autre vidéo. Donc là dans l'immédiat on va s'arrêter là. Et bientôt tu auras une vidéo sur les réglages, puisque je vais la passer à l'E85, donc il y a pas mal de réglages à faire. Et puis on va chercher les performances aussi, on va regarder combien elle sort, on va voir tu vois, un petit peu tout ça pour savoir si tous les travaux qui ont été faits dessus valent le coup. Contrôle technique, parce qu'il va falloir la roder aussi avant de partir faire de la piste. Et puis quelques petits travaux esthétiques par-ci par-là qui vont quand même faire plaisir. Donc abonne-toi, tu pourras suivre l'évolution de la voiture. Et puis à très vite. Ciao.